Bienvenue à Brothers View, un podcast où on essaye d'apporter différentes perspectives. en gardant un point de vue biblique. Moi c'est Raphaël. Moi c'est Mickaël. Bienvenue à cet épisode après les vacances d'été. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez profité du beau temps. J'espère que vous avez aussi bien repris pour ceux qui ont repris. Et puis on va vous accueillir avec un format inédit qu'on n'a pas encore fait avec Raphaël. Si, on l'a déjà fait. Ouais. Et bienvenue à toi Mickaël. Merci. Il est de nouveau avec nous, présent et puis prêt pour une nouvelle saison. On n'a pas de saison. Revenu du service civil Exact. et prêt à affronter les gros combats. Mais on a déjà fait ce format. Brothers Tea Time. Ouais, mais c'est pas la même chose. Là-bas, on avait parlé de plein de choses. Puis aujourd'hui, on va parler d'un truc où toi, tu me présentes quelque chose, un sujet qui te passionne. Mais on va commencer d'abord avec toi. Quoi avec moi? Toi tu vas commencer avec ton sujet et puis après ce sera, pour le prochain épisode ce sera moi. Enfin, Ongeka. Vous voulez pas quelque chose de plus, moins philosophique? Ah, ça, je savais pas. J'avais pas compris. Moi, j'avais pas vraiment de bons sujets, à parler, là. Bon, on veut parler beaucoup de choses, mais j'ai pas... Ah, mais tu voulais pas parler de... Un peu, oui, oui. Enfin, sinon, je prends mon sujet. Et puis... Mais on veut parler de travail, si tu veux. Un peu. C'est comme tu veux. Sinon, on commence avec moi et puis on verra... Non, mais on commence avec moi. En tout cas, c'est présenté, mais sans grande préparation. Donc, Exactement. c'est juste une idée qu'on avait, qu'on voulait discuter. Et après ces deux discussions, on a encore le 50e épisode de notre podcast. Une revue sur tous les épisodes. Et puis, moi, j'ai fait toute une liste des critiques que j'ai envers nos épisodes. Mickaël, je ne sais pas. Alors, moi, j'ai des critiques comme ça, mais... Voilà, comme si vous connaissez pas Raphaël, il aime se auto-critiquer, qui est une capacité très positive, je trouve. On critique souvent ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'on est développé, comme chez Raphaël, bien sûr, et très puissant dans le sens où on peut vraiment, on appelle ça du réflectir en allemand, se refléter. Je ne pense pas que c'est ça en français. Se revoir en revue. C'est encore moins français, bien sûr. Voilà. Et réfléchir à ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien. Et je pense que c'est pour ça que c'est une grande qualité de toi, Raphaël. C'est gentil, merci Mickaël. Là, du coup, Ça t'a trop flatté, là? Ouais, là, ça m'a trop flatté. Je sais pas quoi dire. Tête, hein. Non, mais je sais pas comment réagir surtout. Merci. Bon, il faut qu'on se concentre. Donc, voilà. Alors, Mickaël, ton sujet? Mon sujet, qui m'intéresse un peu, ou quand même un petit peu, ou plus que ça, c'est qu'est-ce que c'est travailler en tant que chrétien. On en a déjà parlé une fois. Mm-hmm. Et surtout en lien avec est-ce qu'on peut avoir une entreprise chrétienne et qu'est-ce que ça veut engendre. Parce que là j'ai pas fait beaucoup d'entreprises, mais j'ai fait 3 entreprises jusqu'à maintenant. Oui, 3 entreprises. Ouais, 3 entreprises où j'ai quand même vu beaucoup, j'ai vu des grands insights et je me suis dit à quel point c'est possible de faire un management mais chrétien, parce que tout va à l'encontre du côté spirituel, du côté valeur. Bien sûr, on parle de shareholders value et des stakeholder values, où on essaye d'avantager d'autres plus que d'autres. Faut pas comprendre ce que ça veut dire. Mais il y a des questions éthiques qui se posent, mais jamais au point de vivre l'entreprise selon la Bible. En tout cas, dans les premières observations. Mais maintenant, avec ces discussions, on pourra approfondir et voir est-ce que quelques entreprises sont quand même plus proches, bibliquement, que ce qu'on le pense, et est-ce que c'est possible de se rapprocher d'un style d'entreprise qui, à 100% incorpore les valeurs chrétiennes. Alors maintenant, il y a le théologien et... Selon la Bible, on peut pas le dire. Non, j'allais pas dire ça. C'est déjà de quelle valeur chrétienne tu parles, est-ce que tu peux parler d'une entreprise chrétienne selon la Bible, parce que... Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise. La seule entreprise que ça existe dans la Bible, ce serait... Il y avait le marché au pain et au poisson, hein. Multiplication, hein. Oui, mais c'est pas une entreprise. 0 vente, c'était une institution. C'était Jesus Holding. Les seules entreprises qu'il y avait, c'était les écoles de disciples, qui avaient Oui, Paul avait son école, ça. etc. Même Mais ça. enfin oui. Et après les églises, encore une autre question, est-ce qu'une église est une entreprise? Ouais, ça c'est une question très intéressante qu'on pourra relever après aussi. Mais ouais. Oui, alors, pour répondre tout de suite à tes questions, quand je dis valeur chrétienne, oui, c'est très large, c'est beaucoup, ça engendre ta personne en soi, etc., la perception des choses. Je pense plutôt, quand je dis ça, un peu nos valeurs que nous, on a envie d'incorporer en tant que chrétiens. Nous, moi et toi. Donc,
Donc aimer son prochain comme soi-même. Oui. Ça, puis peut-être pour toi, il y a peut-être la valeur du côté humble, du côté spirituel qui est important. Certes que spirituel n'est pas vraiment une valeur. Hein. Ouais, et puis surtout spirituel, c'est toujours encore la question. Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? Parce que dans l'épisode de travail, moi j'ai dit que le travail était spirituel, selon moi. Exactement, voilà. Donc, on va voir un peu, ce sera de notre point de vue, ce sera pas des points de vue de tout christianisme, ni de la Bible. Parce que comme tu le dis, la Bible n'a pas d'entreprise, et je suis totalement d'accord avec ça. C'est donc, ouais, sauf peut-être les églises, mais bon. Jardin d'Éden, est-ce que c'était une entreprise? Non, il y avait Adam et Ève qui travaillaient. Oui, exact. On peut dire aussi Ouais, bon, en gros, c'est la famille d'Abraham avec tous l'arche ces... de Noé, le transport d'animal. Non, on va arrêter avec ces... Comment voir la Bible sous l'œil entrepreneuriat de Michael. Pas du tout mon avis. Donc, déjà, valeur biblique. Enfin, valeur chrétienne. aimer son prochain comme soi-même. Voilà. C'est une bonne base pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Pour toutes les entreprises. Et c'est une grande question aussi éthique et écologique, hein. Aimer son prochain comme soi-même. Quand on parle d'écologie, il y a beaucoup qui mettent ça en lien ensemble. Entendu. Oui. Ou d'où tu prends les ressources et que ça a un impact de ton prochain lointain. Donc c'est ça. Tu le maltraites, on va dire entre guillemets. Hein. Ouais. Ça, et puis c'est un mot dur. Mais voilà, aimer son prochain comme soi-même, qui est une bonne valeur pour beaucoup d'entreprises. Pour toutes les entreprises. Toutes les entreprises. On espère. Mais c'est hyper difficile, je pense. Parce que... Ah, excuse-moi. C'est juste... oui, c'est difficile. Ouais, de base. Même nous, en tant qu'individu, c'est très difficile. Comme être parfait. Parce que je veux dire, ça touche la rémunération. Comment est-ce que tu payes quelqu'un que tu aimes comme toi-même? C'est intéressant, hein. Oh, communisme. Oh, toujours dans l'extrême, Raphaël. Non, mais c'est... Enfin... oui, tout à fait. Oui. Est-ce que tu devrais payer quelqu'un moins bien? Bon, après quand on dit comme soi-même, c'est-à-dire que la personne devrait avoir le même poste que ce soit comme toi-même. On pourrait dire, interpréter. Voilà. C'est large. Ou bien, comment tu aimerais toi-même si t'étais à la même position que l'autre personne. Du coup, si t'avais fait moins d'études, éventuellement, si t'avais pris moins de responsabilités, etc. Mais ça, c'est réellement une question éthique. À quel point est-ce que tu peux avoir une différence de paiement entre l'employé qui nettoie seulement et la personne qui est responsable de toute l'entreprise. On a eu Crédit Suisse qui s'est donné bien les bonus, etc., mais a fait faillite. Mais ça, c'est des cas extrêmes. Oui, vraiment, il y a, je crois, Starbucks, ils ont une différence entre je sais plus si c'était Starbucks, mais le barista, je pense, c'est en lance-pierre, puis l'autre, c'est au lance-pierre mais doré, tu vois. Ouais, non, mais par seconde. Mais oui, c'est une grande question. Mais toi, parce que oui. Enfin, je te demande. En théorie, tu crées une boîte, tu as 10 employés. Comment tu te payes toi-même en tant que responsable de cette boîte et les autres? Bon, si je suis responsable, je me paierais plus. Ça, je pense que oui. Pourquoi? Parce que bon, après, ça dépend si l'entreprise t'appartient ou pas. Parce que si ça t'appartient, tu gagnes aussi au fait que ton entreprise grandit. On fait ça très simple, hein. Ouais. C'est pas une théorie d'économie. Mais au fond, tu t'en fous de combien tu te payes parce que si ton entreprise se porte bien, tu gagnes indirectement aussi d'argent parce que quand tu vas leur vendre, tu vas vendre, quand tu crées une SA, ça te coûte 100 000 francs et tu la revends à 1 million. C'est une supposition, hein. C'est très large. Toi, t'en penches 1 million, donc t'as fait un gros salaire aussi. Après, quand tu compares sur des salaires annuels, ça fait pas une grande somme, c'est juste une grande somme en une fois. Mais dans ce cas-là, moi je me dis, je paye quand même un petit peu plus ou je paye plus que ce que je gagnerais normalement dans mon job si j'avais pas d'entreprise. Parce que je porte quand même la responsabilité et puis je fais beaucoup plus. Quand tu as une entreprise à toi, la plupart du temps, tu cours constamment pour ton entreprise et tu fais plein de choses. Quand t'es CEO, de toute façon, tu peux choisir quelquefois combien tu payes tes employés, ouais. Mais là, je me paierais potentiellement plus haut parce que j'ai pas de plus-value. Ou pas grande plus-value, bien sûr, il y a des bonus qui sont payés sur ce que tu fais comme résultat dans ton entreprise, mais c'est moins important qu'une entreprise que tu pourras revendre. Donc je me paierai potentiellement un peu plus. Mais je pense quand même, je réfléchirai sur le côté, plus de responsabilités, plus d'argent. Mais mes employés, après lecture de plusieurs livres, je me dis, en gros, un tarif qui est correct de salaire, ça fait déjà beaucoup, mais je
poserai pas la priorité sur le salaire, dans le sens, je paierai un salaire moyen ou un peu plus haut, un salaire moyen dans ce job, et j'essaierai de faire des petits goodies. Par exemple, un truc que je trouvais très intéressant que j'ai entendu, c'est le jour de ton anniversaire, t'as congé. Ça coûte pour une entreprise presque rien, parce que qui est pas malade une journée dans l'année, alors si tu lui donnes un jour de congé gratuit, on s'en fout un peu. Et puis ça fait plaisir. C'est une petite intention et c'est super sympa. Après, certes, si ça tombe sur un samedi, tu le recevais pas, mais c'est pas grave, parce que t'en as reçu 5 avant, puis maintenant t'as 2 que tu vas recevoir, puis tu en reçois 5. Simple mathematics. Mais, donc, tout ça pour dire que je pense quand même, il y a, c'est un peu ce que je pense, il y a quand même un peu une différence, parce que je trouve aussi après injuste que qu'on parle toujours de responsabilité, et juste une responsabilité opérationnelle, dans le sens où c'est toi qui prends les décisions, comment tu fais quelque chose, ou si tu fais, puis tu dois juste faire bien. Je trouve que si tu es responsable, que tout se passe bien, et que dans le sens où tu dois tout réviser, c'est normal que tu reçois plus parce que tu portes la responsabilité. Puis celui qui est en dessous de toi, il fait, puis s'il se foire, c'est pas vraiment son problème. Donc je pense que ça doit être défrayé à travers intéressant. Ouais, le capitaliste a parlé en toi. Oui, peut-être. Oui, je pense. Mais c'est un peu le truc que j'ai eu l'impression que les gens acceptent le mieux. Puis là, dans le livre que j'ai lu, Radical Führen de Reinhard K. Sprenger, c'est un économiste, presque un philosophe qui a aussi travaillé dans l'économie, en tant que manager dans plusieurs entreprises. Il disait que des trop grandes différences de salaire dans une équipe, c'est très négatif pour l'équipe, parce que c'est un désengagement automatique. Mais c'est ok d'avoir des différences de salaire parce que quelqu'un qui a 60 ans et quelqu'un qui a 30 ans, tu peux pas verser le même salaire. Tu me dis que ça me revient là. Il y a une entreprise, en fait, c'est une parabole de Jésus où ça raconte que il y a, je sais plus où c'est, dans la vigne ou je ne sais pas quoi sur le terrain. Et à la fin de la journée, enfin, il y a 3 fois où les travailleurs qui viennent, à la fin de la journée, tout le monde reçoit la même chose. La personne qui est venue depuis le matin jusqu'à la fin, il a reçu le même salaire que la personne qui est juste venue pour les dernières 3 heures. Puis, ça me dit quelque chose? Ça me dit rien, mais bon. Enfin, moi, je crois que c'est une parabole pour le salut. Le salut, exact. Mais, on a une petite entreprise. Mais c'est intéressant, oui. Et puis, ça me fait penser à, c'est pas vraiment une entreprise, mais au roi qui donne à ses serviteurs, c'est pas un roi, non. C'est un maître qui donne à ses serviteurs chacun des pièces, puis chacun fait différemment. On pourrait parler d'une banque, hein. Un peu d'un concept d'une banque. Tu leur donnes de l'argent, ils font ce qu'ils veulent avec, et ils te leur donnent s'ils l'ont. On sait jamais, hein. Mais c'est intéressant, oui. C'est intéressant. Mais, là, en gros, ma question de base, que je voulais encore poser sur le salaire. J'ai déjà entendu dans quelques entreprises, institutions, associations, surtout un peu les associations chrétiennes qui disaient, ah ouais, nos employés, ils font un peu de mission. Et je me suis dit, est-ce que c'est un prétexte? Dans le sens, on trouve une raison pour payer moins? Ou est-ce que on pourrait se dire, en tant que chrétien, c'est toujours bien de faire un peu de mission et d'offrir quelque chose avec? Parce que moi, indirectement, si tu me dis ça, prenons un chiffre. C'est un chiffre fictif, n'ayez pas peur, je gagne pas autant. 5000 dans le marché, association, 4500. Ça fait un dixième. Est-ce que tu donnes encore ta dîme? C'est là où... Ou est-ce que ta dîme, c'est dans le travail? Ouais, ben c'est là où, justement, moi j'aurais plutôt tendance à dire, mais tu verses le salaire complet, et puis il y a tout ce que les gens font en plus, tu peux considérer ça comme un don. Et du coup, dans la situation décrite là, moi je dirais, s'ils ont envie d'être généreux, parce que de toute façon la dîme c'est toujours encore une question, est-ce qu'il faut donner un dixième ou tu donnes selon ton cœur, fais-le. Oui, ouais. Mais moi je trouve c'est très bizarre d'être forcé pratiquement de donner en fait une partie de ton temps pour l'entreprise ou l'association. Parce qu'en fin de compte, ça reste un travail, puis c'est ça qui nous paye le truc. Parce que les gens qui sont en mission, ils reçoivent des dons. Ça veut dire que indirectement, si tu travailles dans une association, tu vas faire, je fais de la mission, vous pouvez m'offrir des dons ou quoi? Ça fait un peu bizarre. Et pour moi, pour revenir encore au sujet, comment je paierai mes employés, il y a un côté où une valeur pour moi qui est importante, c'est la générosité. Donc je veux aussi le vivre dans une entreprise. Et j'ai aussi déjà entendu un concept, on va parler plein de concepts, hein, que quelqu'un paye un dixième de plus, c'est-à-dire 110% aux fournisseurs qu'ils ont. Je trouve intéressant comme concept, qui est pas du tout commun, puis tu vis la générosité. Après, ça demande encore d'autres éléments. Oui, bien sûr. Mais je me dis, si t'es généreux, si tu veux être généreux dans l'entreprise, commence avec les employés et après avec l'externe. C'est les employés qui font que tu peux exister. Donc, certes, les fournisseurs aussi, mais sans employés, tu peux rien faire.
c'est toi qui devrais me corriger, mais dans le sens, est-ce que si on voit de toute façon plus de cash dans le système, est-ce que les gens ne vont pas de toute façon l'utiliser? Attends, dans le sens... J'avais entendu une fois que pour réanimer l'économie... Tu dois pomper de l'argent dedans? Ouais. Oui. Tu dois donner de l'argent aux gens. Et les gens l'utilisent. Bon, acheter, oui. Bon, on peut pas faire ça tout le temps, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... de toute façon, comme tu as dit, quand tu es généreux envers tes employés, les employés vont te recommander, ils vont être plus contents de travailler. C'est bénéfique à tout le monde. Oui. Dans ton exemple, c'est-à-dire que toi, tu veux sortir avec la thèse que si tu donnes plus à tes fournisseurs, ou à tes employés. Oui, il y aura plus d'argent dans le système, mais comme tes fournisseurs, c'est toi qui vas acheter chez eux, c'est pas forcément eux qui vont acheter chez toi, donc ça va prendre beaucoup plus de temps que l'argent revienne. Oui, tout à fait. La même chose avec les employés, la plupart du temps, tu n'achètes très peu où tu travailles. Tout dépend où tu travailles. Donc, tout ce qui est argent, voilà. Faudrait vivre la générosité comme moi, Dieu. Je trouve. Ouais, moi aussi. Faire confiance à Dieu dans les finances. Exact. Mais, quand même, suivre un peu le système, parce que on peut pas juste faire une révolution. Mais par contre, l'hierarchie, maintenant. Hiérarchie. Tu connais des entreprises démocratiques? C'est quoi comme hiérarchie? C'est, les gens choisissent. Ok. Leur chef? Leur chef. Alors, j'ai jamais entendu, mais non, j'ai jamais entendu. Donc, des entreprises démocratiques, ou des coopérations, comme on les appelle. Ouais. Il y a une magnifique vidéo. Style coopération. Hein. Ouais. Alors, il y a une magnifique vidéo de TED. Je mettrai le lien dans la description. On vient de visionner la vidéo avec Raphaël. Moi, j'ai jamais entendu, mais ça ressemble un peu. Les bases d'une coop et d'une Migros, où les Migros peuvent voter. Par exemple, tu peux devenir membre. La Migros t'appartient, ils disent toujours. Et ça te donne un droit de vote. Par exemple, quand ils voulaient plus de boissons d'alcool, vous pouvez dire oui ou non. Vendre des boissons d'alcool. Donc, Coop ou Migros, pour les personnes qui nous écoutent pas de la Suisse, c'est des entreprises de nourriture. Enfin, qui vendent magasins de nourriture. Ouais. Surtout, mais c'est des magasins, des gros magasins. Comme en France. Leclerc, Intermarché. Voilà. Mais ce qui est intéressant, ils ont fait un comparatif avec les entreprises normales où, par exemple, une SA, t'as des actions et après ça t'appartient et tu peux voter. Et là-bas, ça te permet de faire plus pression parce que tu es actionnaire, c'est-à-dire que l'entreprise t'appartient. Et c'est pour ça que tu peux leur dire non mais attendez, moi j'ai donné de l'argent parce que tu donnes de l'argent. C'est ça. J'ai pas demandé de faire une crise d'économie. Par exemple, beaucoup sont en colère contre Crédit Suisse, les actionnaires, parce que ils ont fait n'importe quoi. Et ça te permet d'aller dans ces conseils, assemblées générales, comme on les appelle, pour aller dire aussi des choses. Tu peux prendre la parole. On a vu ça dans la crise de Crédit Suisse et la vente de Crédit Suisse. On voyait qu'il y a quelques actionnaires qui étaient bien contents de leur entreprise. Ouais, Tout ça pour dire que je pense que c'est une bonne idée, mais après sur un grand scale, c'est dans une grandeur, c'est quand même hyper difficile parce que il y a des décisions de tous les jours, puis comment est-ce que tu peux les prendre. Mais c'est vrai que en gros, ça te permet de faire valider ta stratégie dans le sens de la stratégie, quand on parle de stratégie d'entreprise, comment en 5 ans tu te positionnes, et ça peut être très intéressant, puis chacun peut donner un peu sa sauce. Mais après, c'est toujours limité, hein. C'est important de dire, c'est pas la décision, enfin, tous les membres prennent la décision, c'est quand l'entreprise est bien trop grande, ils décident comme des présidents, enfin, un parlement, des élus. Exactement. Mais ce qui est important, c'est que les membres peuvent décider collectivement de voter qu'un membre du lead parte. Exactement. Et ça, je trouve, c'est hyper intéressant. Et puis même, je sais pas si on veut déjà faire le saut sur les églises, c'est là où un concept d'église démocratique est intéressant. Et aussi où il faut rester petit, entre 50 et 100 personnes. Ouais. Voilà. Mais ça me rentre aussi un peu dans le concept, parce que je veux dire, les églises, souvent, ils ont une assemblée générale, puis ils votent pour quelque chose, donc il y a quand même aussi un peu cette envie, hein. Il y a des leaders qui appliquent un peu les choses, c'est un peu comme nos conseils fédéraux, on va dire. Et il y a le peuple qui vote pour ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire à l'église. Mais c'est sûr que c'est pas ancré la même chose partout, hein. Quand on dit ça, on sait pas comment c'est dans votre église, mais chez nous, c'est un peu dans ce style-là, où t'as quand même beaucoup qui va être voté et tout. Mais là aussi, c'est toujours la grande question, qu'est-ce qui va être voté à l'assemblée, qu'est-ce qui va pas être voté? Il y a des trucs assez intéressants aussi là-dedans. Ouais, du coup, dans l'hiérarchie de l'entreprise, est-ce que tu penses que une entreprise chrétienne devrait avoir
un CEO, ou bien est-ce que ça devrait être démocratique, ou est-ce qu'il y a aucun CEO parce que c'est Jésus qui est CEO? Moi, je pense, c'est un peu mon point de vue, je préfère une hiérarchie classique, bien sûr plate, comme la Terre. Une hiérarchie plate, où il y a un respect, selon aime ton prochain comme toi-même, où t'es pas le gourou de en haut, puis tu vas tout diriger, et c'est toi qui sais tout mieux, mais au même niveau, et une discussion avec tes employés, et en lien avec tes employés, et en relation avec tes employés. Donc en fait, les employés les plus bas peuvent toquer à la porte du CEO et puis dire bonjour. Moi, en vrai, j'ai réfléchi, parce que là, comme je lis ce livre de Radical Führen, qui veut dire l'idée radicalement, il disait que il faut être en relation avec ses employés, faut être là, parce que la plupart du temps, quand ils vont dire qu'ils reçoivent pas assez d'encouragement, c'est pas qu'ils sont pas assez félicités quand ils font quelque chose de bien, c'est juste qu'ils manquent de contact, d'attention, et il faudrait juste discuter un peu avec eux. Là, je fais un speak, j'ai jamais encore travaillé comme ça, alors je sais pas, Mais pour moi, c'est quelque chose d'hyper important où je dis, si vous voulez, vous pouvez venir toquer à ma porte. Moi, j'ai réfléchi, je descendrai dans les bureaux, je dirais bonjour à tout le monde, comme ça, ils signalent que je suis présent, puis s'ils ont quelque chose, ils peuvent venir toquer à ma porte. Bien sûr, du haut des escaliers, en disant, en les regardant depuis le haut. Bien sûr, je les fais rassembler devant moi. Après, je sors avec un siège porté par mes... Non, mais je trouve que c'est beaucoup plus précieux et intéressant de faire ça qu'une démocratie. Après, c'est plutôt dans le sens où moi, je vois un bon fonctionnement dans ce type d'entreprise. Il y a d'autres qui vont trouver ça peut-être un peu trop capitaliste et pas assez... chacun appartient à l'entreprise. Et je trouve aussi un concept, on parlait dans cette vidéo, il parlait aussi d'un concept où l'entreprise t'appartient aussi avec des actions. Ça existe aussi dans les entreprises privées, dans l'économie, où quand tu rentres dans une entreprise, tu reçois des actions. Souvent, c'est toujours plus haut tu es, toujours plus souvent c'est le cas, où tu peux toucher des actions, où tu reçois des actions parce que ça crée une motivation, parce que si toi tu fais une bonne performance, tes actions ils montent, donc tu as plus d'argent, encore plus d'argent, et la plupart du temps tu payes encore un bonus. Donc c'est merveilleux. Mais, tout ça que je veux dire, je trouve que c'est un concept intéressant et ça peut augmenter la motivation de l'employé. Et je pense très clairement ça peut être une possibilité de pouvoir offrir aux employés des actions. Mais après c'est toujours ça. Si un actionnaire très important, puis après ça tourne mal quand il part, ça peut être problématique. Mais c'est pour ça que je le ferai participer à des petites parties, pas des grandes. Mais ça peut être intéressant parce que ça ouvre plus de motivation, plus d'envie. C'est pour ça que ces entreprises, ces coop, comme ils les appellent, sont indépendants. Exactement. C'est ça qui est important. Et ils ont pris, ça fait une année que cette vidéo est sortie, mais ils ont dit que Google, les deux fondateurs ont 52% de l'entreprise, dont toutes les actions. Et du coup, moi je trouve ça là ça va trop loin parce que du coup tous les employés, tout le monde n'a aucun pouvoir sur eux. Eux ils ont le monopole. Bon, la dictature, quoi. C'est souvent dans beaucoup d'entreprises comme ça, dans grandes entreprises, c'est souvent ça, t'as 2 à 3 actionnaires très importants. C'est la même chose quand le marché, les marchés, les divisions de marché, dans le sens, prenons, marché de voitures, t'as des gros groupes qui appartiennent environ 20%, puis tu te dis, mais ça va, c'est que 20%, mais quand les autres, ils touchent que 1% du marché, c'est lourd, c'est-à-dire c'est eux qui dirigent le bateau. Ah ouais. Non, mais après. C'est des problématiques, oui. Ça, je parle de mon point de vue idéaliste, qui, étudiant en plus. Non, il faut le dire. Et puis, ces fondateurs, ils ont bien réussi à leader leurs entreprises jusqu'à ce qu'ils soient milliardaires. Puis c'est un peu leur truc, c'est à eux. Oui, tout à fait. Donc, non, c'est ça qui est aussi difficile à dire. Mais moi, j'aime bien justement cette idée, surtout si on parle d'une entreprise chrétienne où tout le monde a la même valeur. Enfin, selon ma perspective des valeurs chrétiennes, je pense que c'est bien d'envisager en tout cas ce contexte que tu as dit, que chaque personne peut avoir un mail au chef, au responsable, qui peuvent t'écrire. Bon après, je pense quand tu touches les 100 millions les 100 000 employés, tu peux le faire dans le même stade. Bien sûr. Mais là, moi je dirais, tu parles après c'est du culture d'entreprise. Est-ce que tes responsables directs, ils ont aussi cette philosophie, puis donner cette philosophie, puis leur dire, mais si un employé a un problème, tu dois le prendre le temps avec lui, de discuter. Parce que j'ai lu un autre livre de Ulrike Bartholomäus, un nom très intéressant, Die Kunst gute Gespräche zu führen. L'art de guider des bonnes discussions, de l'idée des bonnes discussions.
donner un exemple, que communiquer avec tes employés de comment ça va pas, comment ça va, évite beaucoup de problèmes et ça te permet d'identifier aussi à l'autre personne, de t'identifier. C'est-à-dire que si un employé il passe à travers un divorce et toi ça va aussi pas fort avec ta famille, peut-être pas la famille ta femme, mais avec ta famille tes parents, ça peut être aussi un point où tu peux dire mais lui il a aussi des soucis là-dedans. Qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'on me donne, puis tu peux être beaucoup plus flexible et beaucoup plus empathique. Donc, je pense que c'est une philosophie qu'il faut apprendre, vivre, que les autres voient et vivent après toi. Soyez un exemple. Exact. Du coup, ça clôture aussi un peu l'idée hiérarchique. Ouais. On a parlé de l'argent, l'hiérarchie. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu voudrais? Spiritualité dans l'entreprise. Ça, je trouverais intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, pour l'instant, ce qu'on a dit, avec l'argent et puis l'hiérarchie, c'est toutes des choses que les entreprises normales, on espère, devraient aussi le faire. Peuvent essayer. Voilà. Toujours, hein. Les chrétiens, ils ont juste un préjugé par-dessus eux qu'ils devraient absolument faire ça bien. Maintenant, qu'est-ce que ça différencie surtout les entreprises chrétiennes et les entreprises laïques? C'est la foi proclamée. Et du coup, moi je pense que une foi vécue dans l'entreprise serait nécessaire pour dire que ça c'est une entreprise chrétienne, sinon c'est une entreprise qui se dit juste chrétienne. Mais ça veut dire quoi une fois vécu? Donne des exemples concrets. Concret, oui. Alors, devient concret. Moi je pense qu'il faut donner la possibilité. Il faut pas forcer. Donc même des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui se disent pas chrétiennes, peuvent aussi travailler. Mais je pense que au moins, bon, ça dépend aussi du truc, mais moi je dirais idéalement une fois par semaine. Certains pourraient dire une fois par mois. Mais une rencontre où l'entreprise vient et prie. Ça, c'est le truc le plus basique. T'as pas besoin de faire de culte, t'as pas besoin de faire de message. C'est dire, ok, on se met devant Dieu. Ah, si vous avez des musiciens, pourquoi pas de la louange? C'est une autre forme de prière. Et après, est-ce qu'il faut toujours le dire à la fin des mails, que Dieu vous bénisse ou bien comme ça? Pas forcément. Mais je pense que que Dieu vous bénisse après la journée comme ça, que ça puisse sortir vraiment entre chrétiens, quoi, entre des personnes qui croient la même chose, qu'il y a la possibilité de prier entre eux, de sortir la Bible s'il faut, pourquoi pas. Donc pour moi, le truc le plus concret qu'il devrait faire, ce serait une rencontre de prière. Ouais. Alors une fois par année, moi je trouve, ça serait quand même. Ouais, ça c'est un peu tout, ça c'est un peu. Ouais. Ça serait pas assez. Là c'est comme si on allait une fois par année à l'église pour Noël, quoi. Est-ce que c'est aussi une fois vécu? Ça doit être un peu quelque chose de, pour moi, ça doit être quelque chose un peu de vivant. Ouais, c'est ça. Un peu de quotidien aussi. Après, ça sort de ma bouche de piétiste, donc de quelqu'un qui aime être en fait il faut faire ce qui est bon, dans les préjugés, donc prier, lire la Bible, etc. C'est très piétiste, c'est très évangéliste, ça, il faut le dire. Mais oui, en tout cas, se positionner devant Dieu. Ouais, intéressant. Moi je pense aussi. J'ai eu l'expérience de travailler avec un chrétien, donc on avait des bilatérales, des séances à deux, les gens qui ne connaissent pas. Puis on priait avant les bilatérales parce qu'on disait c'est un geste qu'on veut faire, remettre tout devant Dieu. C'est aussi, je trouvais très intéressant comme truc. Et maintenant une grande question, comment est-ce que tu impliquerais Dieu dans les décisions? Prenons un exemple, un recrutement. T'as 2 candidats, super, qu'est-ce que tu fais? T'as 2 candidats qui sont égaux. Ou dans le sens, tu peux pas dire qu'ils sont égaux, mais qui ont d'autres caractéristiques, et l'autre a d'autres caractéristiques qui sont meilleures, mais c'est équilibré. Est-ce que, tu demandes à ton voisin de gauche. Non, comment est-ce que t'impliques Dieu dans cette chose, cette décision? Alors, de toute façon, tu l'impliques Dieu parce que tu es présent. En tant que chrétien, je crois que tu es aussi inspiré. Tu as très certainement prié pour que Dieu te guide. Maintenant, est-ce qu'il faut écouter la voix de Dieu comme nous deux, on croit que Dieu parle encore aujourd'hui, que ce soit à travers la Bible ou bien à travers des pensées? Tu peux le faire. Mais moi, je pense le plus important, c'est quand même le team. J'ai entendu d'un entretien d'embauche que ils ont pris la personne et puis ils ont fait le tour de toutes les personnes. Bon, c'est une petite entreprise, mais de tous les employés. Donc la personne a dû être présente avec tous les employés. Et ça, je trouve hyper bien parce que ça te montre si cette personne-là que tu engages peut travailler avec les autres ou a du potentiel. Parce que bien sûr, tu veux pas juste savoir dès le premier jour si ça fonctionne ou pas. Des fois oui, des fois non. Et du coup, moi je dirais prie dessus 100%, mais je ne dirais pas juste écoute la voix de Dieu à 5 heures du matin et puis après tu prends cette décision-là. Ouais, enfin je crois que Dieu peut parler, etc.
moi je dirais, si si quelqu'un fait ça, il faut simplement pas le dire sur tous les toits parce que sinon les journaux vont commencer à écrire sur cette entreprise-là. Ouais, oui. Bon, moi je pense, c'est plutôt un peu comment si tu vas la chose, dans le sens comment tu t'apprêtes à faire un recrutement, est-ce que tu remets ça dans les mains de Dieu? Et mais c'est sûr que moi je prendrais sûrement personnellement aussi, parce qu'à la plupart du temps tu fais un recrutement à plusieurs, donc t'es à deux, je prendrai un temps ensemble, s'il est aussi chrétien, je prierai, j'essaierai de chercher la volonté de Dieu, puis voilà. Mais je pense que j'essaierai de activement écouter, entendre, méditer. Il y a aussi des gens, ils disent, ah ouais, non mais Dieu, ça, c'est dans les valeurs, mais après, tout ce qui est décision, on va reposer sur tout ce qui existe, ce qui fonctionne dans l'économie. Ça, je trouve, ça, pour moi, c'est un peu, c'est des outils aussi. Oui. Mais Dieu, c'est aussi un outil, Fais gaffe ce que tu dis, hein. Dieu, c'est un outil dans le sens, Dieu, il parle, comme tu as dit, il nous aide, il nous donne des ressources qui peuvent être des outils de l'économie, mais je pense que il faut privilégier d'abord le canal d'information d'en haut que moi je ferais plus gaffe par rapport à ça. Pour moi, je ne suis pas prophète, du coup c'est pour ça. Oui, c'est vrai que j'ai vu un livre un endroit où c'était un gars qui lidait une entreprise, puis après Dieu lui avait fait des choix et tout, où il faisait 100% confiance. Moi, il y a plein d'histoires comme ça aussi. Des gens qui organisent des cafés sans avoir rien, puis après il y a des gens qui viennent sonner à la porte, puis ils amènent plein de choses. Oui. Dieu pourvoit. Amen. Mais voilà, je pense que, comme synthèse, je pense qu'il faut pas oublier que Dieu est par-dessus tout. Et selon nous. Et puis que si Dieu te défie, laisse-toi défier. Oui. Parce que, maintenant j'ai plein d'idées qui reviennent dans la tête. À la RJ, il y avait un groupe de louanges de Belgique, puis le gars c'est aussi un entrepreneur, le chanteur, il avait fait un petit talk, puis il parlait d'entrepreneuriat, puis après il disait qu'à un moment Dieu lui parlait et il disait on va l'appeler Ben, si je t'enlève ton entreprise, est-ce que tu me ferais confiance? Et puis après il s'est remis en question parce qu'il disait non mais non quand même, pas mon entreprise, j'ai construit tout ça et tout, et après il a remarqué que en fin de compte l'entreprise à Ben, pas son entreprise mais son entreprise à Dieu. Puis lui est que employé, manager dans cette situation. Donc, je pense, ça rejoint ce que j'ai dit avant, de laisser Dieu au contrôle le plus possible et se laisser challenger aussi de sa part. Quand Dieu te dit d'être généreux avec tes employés, même si ça va pas, sois généreux, essaye, crois qu'il pourvoit. Ouais, ça c'est une bonne perspective de dire, en tout cas, l'entreprise ne t'appartient pas, mais à Dieu. C'est comme la vie. Ta vie ne t'appartient pas, c'est la vie de Dieu. Oui. Voilà. Mais je trouve aussi intéressant de projeter ça sur les entreprises. Mais quel bon mot de fin. Ouais. Michael, on a bien discuté et on vous dit merci d'avoir écouté et au prochain épisode de Brothers to You.